Bonjour et bienvenue pour la pratique de la méditation. Cette vidéo fait suite à une introduction un petit peu théorique et nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet. Alors je vous invite à vous asseoir confortablement, soit sur le sol, mais si vous êtes sur le sol, essayez d'avoir une couverture ou un coussin pour surélever un petit peu le bassin. Soit, si vous voulez, vous pouvez vous asseoir sur une chaise. Mais si vous êtes assis sur une chaise, alors essayez que les pieds soient bien à plat sur le sol et que l'angle des jambes et des cuisses forme un angle droit au niveau des genoux. Ce qui est important dans une posture ou dans une autre posture de méditation, c'est que le dos soit bien droit. C'est que la colonne vertébrale soit bien libre. Et rappelez-vous que la colonne vertébrale est une autoroute énergétique. Alors, prenez le temps de vous installer. Nous allons faire cette méditation en deux parties, une dizaine de minutes dans chaque partie. Prenez le temps de bien vous installer. Vous pouvez encore bouger. Essayez d'installer votre corps de manière très très confortable et essayez de ressentir que vous installez le corps dans un espace heureux, que le corps lui-même devient un espace heureux. C'est la définition une des définitions d'une posture de yoga. Je vais me concentrer dans un espace heureux. Donc faites de sorte qu'il n'y ait pas de tension, que vous puissiez relâcher les bras, relâcher les jambes, relâcher les genoux, relâcher votre visage. Je vous invite éventuellement à fermer les yeux et à observer l'entièreté de votre corps. Une fois que vous l'aurez installé de manière très très confortable, observez la totalité du corps. Et observez si ce corps, dans le moment présent, si vous pouvez le relier à ce qu'on appelle l'archétype du corps, au corps des origines, au corps à la manière dont il a été conçu, de manière totale, de manière autonome, de manière parfaite. Et juste ressentir cette connexion. Entre votre corps très calmement en position assise et la totalité de ce corps, l'archétype de ce corps. Et continuez à privilégier les sensations. Et maintenant que vous êtes bien installé, que j'espère qu'aucune partie du corps ne rouspète, intégrée dans l'ensemble, chaque partie intégrée dans l'ensemble. Je vous invite
à observer votre respiration. Est-ce que également ma respiration peut devenir un espace heureux? Est-ce que chaque respiration peut devenir une œuvre d'art, finement ciselée? Est-ce que chaque respiration peut devenir le plus petit moment de bonheur? Éventuellement garder les yeux fermés pour mieux vous intérioriser. Et observez l'origine de la respiration. D'où vient cette respiration? Mais ne faites pas une enquête mentale, rationnelle. Juste plonger dans la totalité du souffle, juste plonger dans le mystère du souffle, par l'intermédiaire de chacune de nos respirations. Et par l'intermédiaire de la respiration, rendez hommage à la vie, à la source de la vie. Encore et encore. À cette source qui, comme une graine, comme un gland de chêne, contient la totalité de l'arbre, à cette source de la vie qui contient en germe la totalité de la vie. Et je respire. Et je suis respiré. Et je continue à observer la totalité de mon corps qui reste relâché. J'observe avec une grande attention chaque respiration. Et le gong sonne la récréation. Nous allons
nous arrêter quelques instants. Nous allons peut-être nous remettre un petit peu en mouvement. Et nous allons faire une petite pause avant de reprendre la deuxième partie. Et nous allons nous distraire un petit peu avec l'une ou l'autre petite histoire. C'est un vieillard, Lia Tsuno, en Chine. Et Lia Tsuno, ce vieillard a une barbe magnifique, une très longue barbe soyeuse, blanche. Et il fait l'étonnement de tout le monde. Et un jour, il y a une réception. Et une réception impériale, et l'empereur est là. Et l'empereur voit ce vieillard. Et il lui dit, Lia Tsuno, vous avez une barbe merveilleuse. J'ai rarement vu une barbe aussi belle que celle-là. Mais je voudrais vous poser une question. Je voudrais vous demander, le soir quand vous vous mettez au lit, est-ce que vous mettez la barbe au-dessus de la couette ou en dessous de la couette? Et Lia Tsuno lui répond, il dit, je suis désolé, mon empereur, je ne me souviens pas, je n'ai pas de souvenir de là où je mets ma barbe. Et il s'en retourne chez lui, et le soir venu, il se met au lit, mais il repense à la question de l'empereur. Et il pense à la question de l'empereur. Alors, il met sa barbe au-dessus de la couette, et il trouve que c'est inconfortable. Alors après, il la remet en dessous de la couette, et il trouve que c'est encore inconfortable. Et ainsi de suite, il passe son temps à réfléchir, à se demander là où serait la meilleure position pour sa barbe, et pour finir, la nuit passe, et la nuit fut blanche. Il ne s'endormit pas. Voilà là où notre mental nous entraîne. Alors avant de reprendre le cours de notre méditation, encore une autre histoire, parce que je sais qu'il y en a qui sont friands de ces petites histoires. C'est un jour une araignée qui rencontre un mille-pattes. Et il se salue, et l'araignée dit, mais comment est-ce que tu fais pour coordonner tes mouvements? Comment est-ce que c'est possible de coordonner comme ça 1000 pattes? Et le mille-pattes s'arrête net, et puis il commence à réfléchir, et au moment où il va se remettre en mouvement, c'est une pagaille monstre dans ses pattes. Je vous invite à revenir dans votre position assise, après cette petite distraction, reprendre votre méditation, gardez votre mental très calme, retrouvez l'aisance du corps, retrouvez l'aisance de votre respiration. Participez au mystère biologique, au mystère énergétique via la respiration. Et probablement que pour les personnes qui ne sont pas habituées, même pour les personnes qui sont habituées à méditer, comme je le disais dans l'introduction, dans la vidéo précédente, le grand obstacle dans la méditation, ce sont nos pensées. Alors, dès que vous avez une pensée,
Observez cette pensée et ramenez-la à sa source. Elle provient de cet océan primordial. Cette pensée a la même origine que nous-mêmes. Cette pensée est un phénomène. Et un phénomène, étymologiquement, c'est quelque chose qui apparaît. Alors ne cherchez pas à chasser la pensée, ne la laissez pas s'auto-entretenir, mais juste essayez de la remettre à l'origine, de la remettre à sa source. Et nous avons tous la même source. Remettez la pensée dans la soupe première, dans l'océan premier. Et restez dans cet océan, restez dans cette totalité. Et observez que dans cette totalité, vous vous trouvez dans l'espace entre toutes les pensées. Et toutes les pensées procèdent de ce même espace infini. La totalité du corps, dans la totalité de l'univers. Chaque respiration, dans la totalité du souffle. Chaque pensée, issue de la totalité de la pensée. J'appartiens à ce tout, j'appartiens à cette totalité. Cette totalité s'exprime harmonieusement dans chacune de mes cellules. Restez entier, restez complet. Et voilà déjà la fin de la méditation. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée.
Et ne pensez pas, si vous êtes barbu, où mettre votre barbe, en dessous ou au-dessous de la couverture. Namasté.